Pendant des décennies, on nous a dit que la face cachée de la Lune n'était qu'un endroit aride, sans plus de mystère que la poussière cosmique. Et si ce n'était pas vrai? Et si ce qui est caché à notre vue directe était en réalité la clé pour comprendre d'où viennent la vie, l'énergie et peut-être même la conscience dans l'univers? La nouvelle mission chinoise a trouvé quelque chose qui va bien au-delà des roches. Elle ramène de vieilles idées, défie les accords spatiaux et pourrait changer l'équilibre des pouvoirs sur Terre. Pendant que la NASA et d'autres puissances hésitaient, la Chine a envoyé des sondes, des rovers et des expériences avec une précision étonnante. Et dans le silence de la face cachée de la Lune, elle a trouvé plus que de simples roches, des pousses vivantes, des minéraux jamais vus, des formes géométriques, et des signaux qui ne devraient pas exister ont été découverts silencieusement, mais avec de grandes répercussions pour le monde entier. La mission n'était pas seulement scientifique, c'était un symbole, une stratégie, et peut-être même une façon de penser. Pour la première fois, l'humanité fait face aux côtés de la Lune qu'elle n'a jamais voulu voir. Cette vidéo va vous emmener à travers chacune de ces découvertes, en connectant la science, la géopolitique et la technologie d'une manière que les informations habituelles ne vous montrent pas. Pourquoi l'hélium 3 lunaire est-il si recherché? Qu'en est-il de la découverte de glace dans des cratères qui ne voient jamais le soleil? Et que pourrait signifier un objet symétrique et en mouvement entre les anneaux de la Lune? Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le satellite naturel de la Terre et qui est vraiment aux commandes là-haut. Si vous pensiez que la course spatiale s'était terminée quand l'homme a marché sur la Lune, vous allez réaliser qu'elle ne fait que commencer. La Chine est en train d'ouvrir des portes que nous n'aurions peut-être jamais dû franchir, ou que nous avons mis trop de temps à voir. Et si la face cachée de la Lune a toujours dissimulé quelque chose que nous avons seulement maintenant la technologie pour déchiffrer, la grande question est-il déjà trop tard? La Lune, oubliée pendant des décennies après l'apogée des missions Apollo, est de nouveau au centre de l'attention. Ce qui semblait auparavant être un vieux chapitre de l'exploration spatiale apparaît maintenant comme le lieu principal de l'avenir. La Chine, silencieuse et constante, a entamé un retour planifié, tandis que le reste du monde s'intéressait à Mars et aux lunes de Jupiter et Saturne. Mais ce fut la face cachée de la Lune, la partie que nous ne voyons jamais depuis la Terre, qui a vraiment attiré leur attention. Ce retour a commencé dans les années 2000 avec les missions Chang'e, chacune avec des objectifs spécifiques tels que la cartographie, la collecte de données et la réalisation de tests pour évaluer ce qui est possible. Contrairement aux programmes occidentaux qui faisaient grand bruit dans les médias, la Chine a opté pour une approche constante, scientifique et diplomatique, jetant les bases d'un nouveau chapitre de l'humanité dans l'espace. À partir de cette base, le pays a construit son propre programme, efficace et beaucoup plus avancé stratégiquement, culminant avec la mission Chang'e 4. Cette mission, lorsqu'elle a atteint la face cachée de la Lune en 2019, a initié une toute nouvelle façon de penser. Pour la première fois dans l'histoire, les gens ont vu une partie de la Lune qui n'avait jamais été observée auparavant, montrant de nouvelles formes de roches et des éléments naturels importants. Ce ne fut pas seulement une grande victoire technologique, ce fut une avancée majeure dans la puissance mondiale. La Chine détenait désormais des informations spéciales sur une partie de la Lune que personne n'avait encore touchée. Ce pas en avant silencieux a provoqué une réaction immédiate. Les États-Unis, l'Europe, l'Inde et le Japon ont tous annoncé un regain d'intérêt pour la Lune. Le programme Artemis a reçu un coup de pouce et les entreprises privées ont investi davantage d'argent dans la construction de dispositifs lunaires. Ainsi, la Lune, en particulier sa face cachée, a cessé d'être un simple rocher spatial pour devenir un lieu de conflit,
de nouvelles découvertes et de projets qui façonneront le XXIe siècle. Le progrès silencieux de la Chine, consolidé par son arrivée sur la face cachée de la Lune, n'était pas seulement une question de technologie, mais a également ramené d'anciens symboles et mythes culturels. Le nom du programme, Chang'e, honore la déesse qui, selon les histoires chinoises, vit sur la Lune. Ce n'était pas seulement un joli détail, mais une stratégie intelligente. En liant la science à ses anciennes racines, la Chine a construit une histoire d'appartenance et de droit au territoire lunaire, connectant le présent et le passé avec une touche douce et un objectif clair. Depuis 2007, avec le lancement des sondes Chang'e 1 et 2, la Chine cartographie la surface de la Lune avec une précision orbitale. Ils ont trouvé des zones riches en minéraux importants et ont cartographié des formations rocheuses qui les aideraient à faire atterrir des engins spatiaux à l'avenir. En 2013, la Chang'e 3 a amené le premier rover chinois, Yutu, sur la Lune, et ce fut le début de leur présence constante là-bas. Mais le grand changement est survenu avec la mission Chang'e 4. Pour la première fois, une sonde a atteint la face cachée de la Lune, atterrissant dans le cratère von Karman, à l'intérieur du bassin d'Aitken du pôle Sud, l'un des endroits les plus anciens et les plus profonds du système solaire. Pour que cela soit possible, la Chine a positionné le satellite relais Keqiao à un point de Lagrange. Cela a permis à la sonde de communiquer en permanence avec la Terre. Ce fut une étape très importante, démontrant leur ingénierie avancée et leur maîtrise des mouvements spatiaux. C'est un signe clair de leur progression dans le domaine spatial. Le rover Yutu 2, envoyé avec la mission, a commencé à explorer une zone entièrement nouvelle, observant le sol, les roches et comment le sol de la face cachée de la Lune se réchauffe et se refroidit. Cette victoire a fait de la Chine un acteur majeur dans la nouvelle course à l'espace, ouvrant des portes à des études auparavant impossibles. Et c'est de ce nouvel endroit qu'ont émergé les signes de quelque chose d'encore plus étonnant. Un élément qui pourrait changer la façon dont nous obtenons de l'énergie pour toujours. L'hélium 3. Avec cette découverte, explorer la Lune passe d'un simple symbole à quelque chose de totalement réel. Depuis les missions Chang'e, la Chine a découvert l'un des atouts les plus importants de la face cachée de la Lune, l'hélium 3. C'est un type d'atome rare sur Terre, mais il y en a beaucoup dans la poussière lunaire, surtout dans les zones qui ont été bombardées par les vents solaires pendant des milliards d'années. Contrairement à la fission atomique, combiner des atomes avec de l'hélium 3 ne produit pas beaucoup de déchets radioactifs. Cela en fait le meilleur carburant pour une société super avancée. Posséder cette ressource transforme la face cachée de la Lune en un véritable trésor énergétique, caché et intact pendant de nombreuses années. Les sondes Chang'e 1 et 2 ont trouvé cet isotope dans des plaines basaltiques riches en fer et en titane. Plus tard, lors de la mission Chang'e 5, la Chine a prélevé des échantillons du sol lunaire et y a trouvé non seulement des traces d'hélium 3, mais aussi une nouvelle roche lunaire nommée Chang'e-site, Hydra. Ce cristal transparent rend plus probable que la face cachée de la Lune contienne de nombreuses choses spéciales, formées dans des conditions très difficiles et conservées en toute sécurité, car elles étaient très difficiles d'accès pendant longtemps. En plus de l'hélium 3, la glace d'eau dans les cratères ombragés des pôles lunaires est une autre découverte super importante. L'eau peut être convertie en oxygène pour respirer, en hydrogène pour propulser des fusées et en vapeur pour les systèmes de survie. Ce mélange de ressources, énergie, eau et minéraux, fait du côté éloigné de la Lune plus qu'un simple lieu d'exploration. C'est une plateforme de lancement pour l'établissement humain dans l'espace et le point de départ principal pour de futurs voyages vers Mars et au-delà. Mais, figurez-vous, qu'en explorant ces éléments,
des surprises sont apparues que la science ne parvient pas encore à comprendre entièrement. Les instruments chinois ont commencé à trouver des choses étranges, comme des matériaux vitreux et brillants avec un comportement thermique inattendu. En examinant ces découvertes, nous avons réalisé que la face cachée de la Lune n'est pas seulement riche en minéraux. Elle recèle aussi des éléments étranges qui modifient notre compréhension de la composition lunaire. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. La surface de la face cachée de la Lune a révélé des mystères qui vont au-delà des simples ressources. En 2019, le rover Yutu 2 a photographié un matériau sombre et brillant au fond d'un cratère. Les médias l'ont surnommé le gel mystérieux. Au début, on a pensé que c'était dû à des impacts de météorites, mais ce matériau a montré une réflexion thermique étrange et une composition chimique que les scientifiques ne comprennent pas encore entièrement. L'hypothèse la plus populaire est qu'il s'agit de verre formé à des températures extrêmement élevées, mais son comportement dans l'infrarouge reste un mystère. Peu de temps après, une forme cubique aperçue à l'horizon a provoqué un émoi mondial. La cabane lunaire, comme on l'a surnommée, semblait à première vue avoir été fabriquée par l'homme. Elle était rectangulaire, régulière des deux côtés et projetait des ombres nettes. Lorsque le véhicule s'est approché, il s'est avéré qu'il ne s'agissait que d'un rocher à la forme étrange. Malgré tout, cet événement a montré à quel point les gens espèrent encore trouver sur la Lune des choses qui n'ont pas été faites par la nature, et à quelle vitesse l'esprit humain associe les choses régulières des deux côtés à des êtres intelligents. Ces phénomènes étranges, même si la science les explique, influencent profondément notre pensée et nos émotions. Ils maintiennent notre intérêt pour l'inconnu. La face cachée de la Lune, celle que nous ne pouvons pas voir depuis la Terre, est devenue l'endroit idéal pour imaginer toutes sortes de mystères et d'idées audacieuses. En plus des réponses, ces découvertes soulèvent de nouvelles questions. Et c'est précisément ce genre de défi qui fait avancer la science. Ces anomalies, ajoutées à l'énergie que nous avons découverte précédemment, font de la face cachée de la Lune un endroit de plus en plus complexe. Mais de toutes les recherches effectuées, l'une d'elles a eu une signification très particulière. La première tentative de cultiver une plante hors de la Terre. L'expérience fut brève, mais son impact fut considérable, et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Entre l'équipement robotique et l'analyse géologique, une petite capsule scellée contenait l'un des paris les plus audacieux de la mission Chang'e 4. Prouver que la vie, même dans des conditions extrêmes, pouvait faire son premier pas en dehors de la Terre. L'expérience contenait des graines de coton, des graines de pommes de terre, de l'arabidopsis et de la levure, et des œufs de mouches à fruits. Tout était contenu dans un écosystème artificiel autosuffisant, isolé de l'environnement lunaire hostile. L'objectif était plus symbolique que pratique, mais ce qui s'est passé a dépassé les attentes. Quelques jours après l'atterrissage dans le cratère von Karman, une pousse de coton est apparue. Pour la première fois dans l'histoire, une plante a poussé sur une autre roche spatiale. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde. Bien que l'expérience n'ait pas duré longtemps, en raison des températures lunaires qui descendent à moins 150 degrés la nuit, cette réussite a changé tout ce que nous pensions savoir. La Lune, que nous avons toujours considérée comme un endroit mort et vide, portait désormais un signe de vie réel, bien que de courte durée. Cette petite pousse n'a pas seulement prouvé que les plantes pouvaient pousser sur la Lune, elle a aussi ouvert la porte à de futures expériences sur la façon de cultiver des choses dans des serres scellées. C'est super important pour maintenir les missions à long terme. En plus de nous donner de la nourriture, les plantes sont essentielles pour nettoyer l'air et l'eau, en créant des systèmes de survie qui s'auto-entretiennent. La Chine, par ce mouvement tranquille, a montré à tous qu'elle restait à la pointe des expériences spatiales,
mêlant le pratique à un peu de spectacle. Le jeune plant de coton, bien qu'éphémère, est devenu un symbole de ce qui est possible. Une plante qui commence sa vie dans un monde sans air prouve que s'établir sur la Lune n'est pas seulement un conte inventé, mais quelque chose qui devient peu à peu une réalité. Et ce grand pas dans la science et la vie, naturellement, nous mène à un nouveau problème. Qui sera en charge de la Terre où la vie hors de la Terre a commencé pour la première fois? C'est ainsi qu'entre en jeu le jeu compliqué de la politique pour la nouvelle ère lunaire. Le succès de la pousse lunaire, même si ce n'était que pour un court instant, a soulevé une question bien plus vaste que la simple science. Qui a le droit de décider de ce qui se passe à la surface de la Lune? Une fois qu'il y a une opportunité pour que la vie prospère et que des ressources puissent être extraites, la Lune n'est plus seulement un objet d'étude. Elle devient un lieu où les gens se battent pour le contrôle. Le pôle sud de la Lune, en particulier, est devenu l'endroit le plus important où aller, avec des cratères qui contiennent de la glace d'eau et des zones qui reçoivent de la lumière presque tout le temps, parfaite pour l'énergie solaire. Dans cette situation, deux grands groupes se forment. D'un côté, vous avez les États-Unis et leurs alliés avec le programme Artemis. Ce plan prévoit d'envoyer des humains sur la Lune et d'établir Gateway, une station spatiale qui orbitera autour de la Lune. De l'autre côté, il y a la Chine et la Russie, qui collaborent sur la Station internationale de recherche lunaire, avec leurs yeux rivés sur la surface de la Lune. Les deux plans ont des échéances similaires. Envoyer des humains sur la Lune avant 2030 et y établir une présence permanente peu de temps après. Mais, attention, ils diffèrent dans la manière dont ils planifient les choses, dont ils racontent leur histoire et dont ils collaborent avec d'autres pays. La question juridique devient super importante. Le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967 empêche les pays de revendiquer des parties de l'espace, mais il n'est pas clair sur l'extraction des ressources. Si des entreprises privées, mandatées par des gouvernements, commencent à extraire de l'hélium-3 ou à explorer des cratères au pôle, qui va s'assurer qu'elles ne dépassent pas les bornes? Il est possible que les bases scientifiques se transforment, disons, en points militaires ou commerciaux. Et cela, sans aucun doute, nécessitera de nouvelles règles internationales, que nous n'avons pas encore. La Lune est en train de devenir le premier laboratoire de l'humanité pour la coexistence dans l'espace. Les discussions spatiales doivent s'améliorer avant que différents pays n'en veuillent trop et ne gâchent tout pour toujours. Cette petite plante qui pousse dans l'espace n'est qu'un symbole. Ce qui pousse réellement, ce sont les grands projets que les pays ont pour la Lune. Dans ce jeu silencieux, où chaque mission signifie plus qu'il n'y paraît, la technologie, le pouvoir et la persévérance décideront qui sera le prochain maître du ciel. Avec la géopolitique lunaire qui s'intensifie, un nouvel acteur entre en jeu, un acteur qui ne faisait pas partie de l'ancienne course à l'espace, le secteur privé. Des entreprises comme SpaceX, Blue Origin, Astrobotic, iSpace et une foule de start-up arrivent avec de vrais moyens de faire de l'extraction minière automatisée, des habitats gonflables, de la communication via des satellites en orbite basse et des robots conçus pour l'environnement lunaire. La Lune devient le terrain d'essai ultime pour la prochaine vague de technologie spatiale, avec tout un système qui va au-delà des simples pays qui se battent entre eux. La Chine, consciente de ce changement, a investi dans une approche hybride. Leur plan pour une base au pôle sud de la Lune comprend des éléments autonomes, des robots connectés par des intelligences artificielles, et la surveillance à distance via des satellites de communication quantique. L'objectif n'est pas seulement scientifique, il s'agit de démontrer que la présence sur la Lune peut être maintenue avec moins de personnel et une technologie de pointe. L'utilisation intensive de machines les prépare également aux futurs voyages, comme ceux vers Mars,
ou vers des astéroïdes riches en métaux. Aux États-Unis, le plan est basé sur le travail d'équipe. La NASA laisse des entreprises privées faire des travaux que seul le gouvernement faisait auparavant, comme transporter des choses sur la Lune, construire des lieux de vie et même obtenir des ressources. Ainsi, les entreprises sur la Lune ne sont plus un rêve lointain. Cela fait partie du plan officiel. Avoir des entreprises privées là-bas change aussi l'histoire. La Lune n'est plus seulement un mystère, c'est un marché. Cette nouvelle façon de faire les choses change la donne. Avoir des gens sur la Lune ne sera plus seulement réservé aux pays riches, mais aux systèmes intelligents capables de trouver des réponses rapides, peu coûteuses et reproductibles. En combinant des ordinateurs intelligents, des robots sophistiqués et l'impression 3D avec notre façon de déplacer des choses entre les planètes, s'installer sur la Lune n'est plus seulement de la science-fiction. C'est quelque chose que nous pouvons réellement faire. Et tout cela ne fait que démontrer le point principal de cette vidéo. La Lune est comme la répétition générale de ce qui va suivre. Et celui qui réussira cela sera prêt pour le grand spectacle dans l'espace. Cette nouvelle ère de la technologie, portée par les pays et les entreprises, nous pousse à réfléchir plus en profondeur à notre place dans l'univers. La Lune a toujours été un symbole de cycle, de mystère et d'appartenance cosmique. Mais aujourd'hui, plus que jamais, elle devient aussi un miroir. Chaque découverte sur la face cachée, chaque mission robotique, chaque expérience impliquant la vie sur le sol lunaire ne reflète pas seulement le progrès technologique de l'humanité, mais aussi les questions auxquelles nous ne savons pas encore répondre. Que ferons-nous de ces connaissances? Comment gérerons-nous un territoire qui exige une coopération mondiale, mais qui éveille l'avidité et le conflit? Pendant que les capteurs creusent le sol lunaire à la recherche d'hélium 3 et que les caméras examinent l'étrange éclat de choses mystérieuses, ce que nous découvrons est comme une pièce de théâtre sur ce qui est juste et ce qui est faux. La Lune est un endroit neutre, sans vie, mais ce que nous pouvons y faire signifie que nous devons prendre de grandes décisions éthiques. Creuser pour obtenir des ressources peut apporter de bonnes choses, ou simplement une extraction avide. S'y établir pourrait initier de nouvelles façons de vivre ensemble, ou simplement répéter les mêmes vieux problèmes d'injustice et d'exclusion. Et chaque sonde que nous y envoyons, au final, nous demande « Pourquoi sommes-nous ici ?» La Lune nous montre, clair, comme de l'eau de roche, que la technologie n'est qu'un outil. Et ce qui compte vraiment, c'est l'intelligence avec laquelle nous l'utilisons. Lorsque la Chine place ses satellites au point de Lagrange, ou fait pousser des graines dans de petites bulles scellées, elle prouve la résilience dont nous, les humains, pouvons faire preuve dans des environnements vraiment difficiles. Mais elle raconte aussi de nouvelles histoires, où la survie, l'adaptation et la collaboration peuvent aider notre espèce à aller au-delà de la Terre. Que la Chine soit sur la face cachée de la Lune n'est pas seulement une question scientifique. C'est une idée profonde, une déclaration philosophique. Cela nous enseigne que même dans les endroits les plus clos, de nouvelles idées peuvent naître. Que ce que nous pensions impossible, comme faire pousser une plante dans le vide, atterrir dans des lieux jamais vus auparavant, ou comprendre des roches d'un autre monde, est désormais quelque chose que nous pouvons faire. Et cela nous pousse à repenser ce que signifie vivre dans un autre monde. Regardez, au final, la Lune n'est pas seulement un objectif. C'est une épreuve, une répétition pour vivre ensemble sur une planète. Et peut-être le plus grand secret caché sur sa face cachée est celui-ci. Elle n'est pas seulement là pour être conquise, mais pour nous apprendre à ne pas commettre les mêmes erreurs que nous avons commises sur Terre. Ce que la Chine montre sur la face cachée de la Lune n'est pas seulement une nouvelle technologie de pointe ou un grand coup spatial. C'est une toute nouvelle façon de penser. Pour la première fois depuis la course à l'espace d'antan,
Nous avons ici une puissance qui ne se contente pas de regarder autour d'elle, mais qui comprend que la Lune fait partie de quelque chose de plus grand. Un plan qui est intelligent, scientifique, qui concerne l'énergie, et même la façon dont nous pensons à la vie. Ce qu'ils ont trouvé avec les missions Chang'e, les signaux étranges, les tests avec des plantes, et toutes les informations qu'ils ont recueillies sur les pôles de la Lune, tout cela pointe vers un moment où la Lune n'est plus seulement un personnage secondaire. Elle sera la vedette principale de notre histoire humaine dans l'espace. Plus que de simplement ramasser des roches, planter des graines ou capter des signaux étranges, nous testons ce qui est possible. Nous nous entraînons à vivre hors de la Terre, nous recherchons des types d'énergie au-delà de la fission et, le plus important, nous affrontons les limites de notre propre compréhension. La Lune, avec sa face cachée maintenant partiellement éclairée, représente désormais ce que nous ne savons pas encore, et ce que nous ne pourrions comprendre qu'en travaillant ensemble, avec humilité et une responsabilité partagée. La course lunaire d'aujourd'hui n'est plus seulement entre nations, mais vous savez, entre différentes visions du monde. D'un côté, l'exploration motivée par le prestige, le contrôle et le profit. De l'autre, la science qui cherche la permanence, la durabilité et la construction d'un nouveau modèle pour la présence humaine au-delà de la Terre. La Chine semble suivre cette deuxième voie avec des pas prudents et discrets. Et c'est pourquoi, honnêtement, leurs découvertes ont eu un tel impact. Si la face cachée de la Lune a nourri les rêves de civilisations entières pendant des siècles, elle nourrit maintenant quelque chose d'encore plus profond, notre devoir de ne pas répéter, là-bas dans l'espace, les mêmes vieux cycles de lutte, d'épuisement et d'aveuglement face à ce qui est juste, qui ont marqué notre histoire ici. Le futur lunaire approche, sans aucun doute. Mais le type de futur que nous construirons, eh bien, cela dépendra de la façon dont nous interpréterons chaque signal, chaque petite pouce, chaque chose en forme de cube que nous verrons à l'horizon gris de notre Lune. Si cette vidéo vous a fait réfléchir à la direction que prend l'exploration spatiale et au rôle de la Lune dans ce nouveau chapitre pour l'humanité, alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager avec quiconque pense encore que la Lune n'est qu'un rocher. Car, comme nous l'avons vu, elle est peut-être bien plus que cela, peut-être le premier miroir d'un futur que nous pouvons encore choisir.